les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Oui, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Mais aujourd'hui, je vous reviens avec une recette très simple, plutôt basique. Vous êtes peut-être fatigué de manger le riz blanc fade seulement avec un peu de sel. Alors vous êtes bien au bon endroit parce que cette vidéo est faite justement pour vous. Je vais vous montrer comment parfumer un peu votre riz, le rendre plus savoureux en fait. Donc je vous laisse avec les ingrédients. Alors pour faire mon riz, pour parfumer mon riz blanc, j'aurai besoin de riz bien entendu. Là j'ai pris du riz long grain. J'aurai besoin de quelques feuilles de laurier. Je rappelle que vous pouvez utiliser les herbes aromatiques que vous préférez. Vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre du rosmarin, vous pouvez mettre, je sais pas, même la menthe. Bref, vous mettez ce que vous aimez comme herbe aromatique. Moi, j'avais du laurier, donc j'ai mis du laurier. J'aurais besoin de sel, bien entendu, pas toute cette quantité parce que c'est beaucoup. Ici, j'ai l'échalote. Vous pouvez prendre de l'oignon. Là, j'ai du maïs doux. Ici, j'ai des petits pois. Là, j'ai de l'huile, un peu d'huile et de l'eau, bien entendu. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre du maïs doux. Vous pouvez mettre des carottes. Vous pouvez mettre des haricots verts à la place des petits pois. Vous pouvez même ne pas mettre. Vous pouvez faire tout simplement avec de l'oignon, une herbe aromatique et du sel quoi. L'huile, vous prenez une huile de votre choix, une huile végétale, ou même de l'huile d'olive, bref ce que vous avez. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, vous pouvez à la place de l'huile mettre du beurre également. C'est très bon, donc voici ce dont on aura besoin comme ingrédients. Donc après vous avoir présenté les ingrédients, je vais commencer par mettre un peu d'huile dans ma casserole, environ 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végétale. Comme je vous ai dit, vous prenez l'huile que vous voulez. Donc je vais laisser chauffer quelques minutes les amis, vraiment excusez-moi pour la mauvaise qualité de la vidéo. J'ai découpé mes oignons finement, le plus finement possible et je mets dans l'huile. Je vais ensuite faire revenir quelques secondes. Ensuite, je vais ajouter les feuilles de laurier. Donc les amis, les herbes aromatiques en fait c'est pour donner ce côté un peu particulier, vraiment prononcé au riz. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre du rosmarin, vous pouvez mettre ce que vous aimez, ce que vous préférez comme herbe aromatique. Donc je fais revenir quelques minutes l'oignon et les feuilles de laurier dans de l'huile. Pendant ce temps les amis, je suis en train de laver le riz. Je vais laver le riz environ 3 fois jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit translucide. J'y suis arrivée. Jusqu'à ce que l'eau soit translucide et je vais tout simplement verser dans ma casserole. Je vais verser dans ma casserole et je vais faire revenir le tout encore quelques minutes. Question de, je sais pas comment vous expliquer ça, de griller un peu le riz si je peux dire comme ça, pour diminuer au maximum de l'amidon dans le riz. Donc les amis, pour réussir cette recette, que le riz soit vraiment bien écrémé, je vous recommande de prendre un riz qui ne colle pas. Bon, après ça dépend de vos goûts. Si vous aimez le riz qui colle, ben faites comme vous voulez. Le résultat sera le même, sera égal, ce sera toujours aussi parfumé. Mais si vous aimez le riz qui ne colle pas en fait, je vous recommande de prendre un riz qui ne colle pas. Donc j'ajoute un peu de sel là, du moins le sel dont j'aurai besoin pour faire cuire mon riz. J'ajoute du sel si vous voulez, vous pouvez mettre à ce niveau aussi un peu de poivre, mais c'est facultatif. Et je fais revenir en fait.
je fais revenir quelques minutes et je vais tout simplement ajouter de l'eau. Idéalement, je vous recommande d'ajouter de l'eau bouillante dans votre riz. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez mettre de l'eau froide. L'idéal sera de mettre de l'eau chaude. Donc, j'ajoute mon eau et je tourne juste quelques minutes. Les amis, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je publie au moins une à deux fois par semaine, parfois même 3. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc, ensuite, les amis, je vais ajouter mes légumes, si je peux dire comme ça. Les petits pois et le maïs doux. Comme j'ai dit plus tôt, vous pouvez mettre des carottes, le haricot vert, les pommes même si vous voulez. Ça dépend de vos goûts et de vos envies. Donc je vais tourner. Question, c'est vrai que quand il y a l'eau, les légumes ont tendance à aller au-dessus, mais j'essaye de tourner au maximum pour que ça se mélange en fait. Et je vais couvrir ma casserole. Je vais laisser cuire environ une dizaine de minutes. Et pratiquement 8 minutes après, voici le résultat. C'est pas encore prêt parce qu'il y a encore l'eau. Il y a encore l'eau dans ma casserole, mais c'est pratiquement cuit là. Je vous invite de temps en temps à ouvrir la marmite et à vérifier que les légumes ne sont pas seulement au-dessus. Donc si vous remarquez que les légumes sont seulement au-dessus, bien entendu, vous tournez pour mélanger. Pour mélanger les légumes au maximum. Donc il suffit juste de 2 minutes là, le temps juste que l'eau tarisse pour passer au dressage en fait. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et les amis, je vous assure que même ce riz, vous pouvez le manger comme ça. C'est parce que c'est déjà bon. Il y a du sel, il y a un peu de... Même comme ça, vous pouvez manger. Et je vous laisse juste découvrir ce que ça peut donner avec une bonne sauce tomate là. D'ailleurs, je vais vous mettre la recette de la sauce tomate qui est déjà sur ma chaîne. Vous pouvez la faire avec. Je vous invite également à aller la regarder. Donc, les amis, aussi simple que ça, il n'y a pas. La prochaine fois, je vous ferai, si vous êtes intéressé, bien entendu, une vidéo de comment est-ce que je fais mon riz. Même quand le riz a tendance à coller, comment est-ce que je prépare pour qu'il ne colle pas. Si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment est-ce que moi je fais. Donc voilà le résultat de mon riz. Regardez les amis, regardez la vapeur. Ça donne l'eau à la bouche et la couleur, le vert, le jaune. Il manquait juste la carotte pour que ça éclate vraiment de couleur. Donc les amis, la vidéo tire à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Ça m'encourage vraiment à vous produire davantage de vidéos. Et taguer quelqu'un qui aime le riz, parce qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui peut manger du riz du 1er au 31. Donc cette vidéo sera vraiment l'idéal pour changer un peu du riz blanc tous les jours. Donc taguez cette personne là, partagez la vidéo autour de vous, dans vos groupes Facebook, WhatsApp, dans vos statuts, partout. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Ça, je vous promets, je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je réponds avec plaisir. Moi, je vais vous dire ciao tout simplement parce que j'ai déjà faim là. Il faut que j'aille manger. On se voit pour une prochaine vidéo. Et... j'allais oublier les amis. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le bon geste et on s'abonne. Merci. Ciao.